Il casse la croûte et fait Chabrol, apprend à se servir d'un couteau de poche. Cependant, les métayers l'appellent Monsieur Michel. Michel, c'est Michel Testu, le dernier à avoir eu droit à sa biographie, signée Catherine Robeyroth. L'auteur le dépeint en Virgile Périgourdin. Je l'ai comparé à Virgile, oui, parce qu'il aime la nature, parce qu'il aime le moment présent, jouir du moment présent, Michel. Il voit toujours le verre à moitié plein. Je ne sais pas s'il est résolument optimiste ou s'il veut montrer qu'il est résolument optimiste, parce que Michel a tellement d'éducation qu'on a presque l'impression qu'il ne veut pas embêter les gens avec ses soucis ou ses peines. Ancien professeur, Catherine Robeyroth s'est piquée à la retraite d'écrire une série de biographies. L'idée lui est venue très rapidement. C'est une solution de facilité, la biographie. On ne fait en définitive que retranscrire des témoignages. Alors que, bon, pour écrire un roman, pour écrire des poèmes, il faut beaucoup plus d'imagination. À son tableau de chasse, donc, Michel Testu, l'écrivain, Gérard Fayolle, le politique, et Jean Bonnefond, l'artiste. Jean, c'est ce dynamisme, quoi. C'est cet homme orchestre, c'est quelqu'un qui a des idées à foison, c'est extraordinaire. Michel, son écriture est merveilleuse. D'une bagatelle, il fait quelque chose de merveilleux. Ces quelques arpents furent toujours le nombril du monde. Quant à Gérard Fayolle, il a échappé à une carrière politique à Paris qui aurait été exceptionnelle par amour paternel, pour ne pas laisser ses enfants et puis pour ne pas les élever à Paris. Il préférait rester là. Après ces 3 biographies, Catherine Robeyroth travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un dictionnaire des écrivains périgourdins.